Salut! Alors comme promis, une petite vidéo pour vous présenter mes cartes, mes trouvailles pour cette saison 2023-2024. En fait, je les ai regroupées dans un classeur. Je vous montrerai une autre fois un autre classeur où j'y ai placé des cartes un peu plus intemporelles, en tout cas qui ne sont pas de cette saison-là. Voilà, je vais essayer de vous faire découvrir toutes ces cartes en parcourant un peu le classeur. Donc première page du classeur, une collection que je vous ai fait découvrir lors d'une ouverture, c'est la collection Revolution, avec des cartes que je trouvais très sympas, très brillantes. Pas forcément des joueurs spécifiques, mais voilà, quelques joueurs et quelques cartes que j'aimais bien. Une autre collection très sympa, c'est la collection Origin, avec des cartes un peu plus épaisses et très stylées niveau design, avec quelques joueurs aussi sympas. Ensuite, si on tourne la page, on va découvrir cette collection qui est pour moi la collection coup de cœur de cette année. C'est la collection Phoenix, avec notamment pas mal d'anciens. Vous le voyez ici, des cartes des Spurs notamment, Tim Duncan, des cartes que je trouvais très sympas. De ce côté-là, des cartes de joueurs plus actuels, avec notamment deux cartes numérotées en haut, la carte de Kyle Lowry et de Darius Garland. On continue à parcourir le classeur. Une autre collection qu'on a ouvert ensemble, la collection Panini Contenders, que j'aime beaucoup graphiquement, avec ici un patch d'un rookie, pas forcément très connu, et également ici la signature d'un second rookie, avec des inserts draft class, et voilà, une page plutôt dédiée au rookie. Et de l'autre côté, quelques joueurs sympas. Vous allez retrouver tout au long de ce classeur certains joueurs que j'ai gardé à chaque fois dans les collections. Ça vous donnera aussi un petit indice potentiellement sur les joueurs que je vais collectionner pour la saison suivante. Donc si certains ont une idée, je vous laisse m'envoyer un message en commentaire. Derrière, une collection qui a terminé un peu cette saison, une collection où j'étais pas forcément fan puisque j'en ai parlé, Topps n'a pas la licence sur les maillots. Vous voyez ici le maillot de De'Aaron Fox où il n'y a pas écrit Sacramento Kings, mais des cartes qui sont quand même jolies. J'ai participé à plusieurs box break, donc j'ai décidé de garder quelques cartes de joueurs assez sympas. Et de ce côté, comme toujours, une page avec des joueurs plus vintage. Et pour moi, une des plus belles cartes de cette collection, avec la carte de Dennis Rodman ici, où finalement le fait qu'il n'y ait pas le nom de l'équipe sur le maillot est peut-être un peu moins gênant. Donc voilà, une collection cosmique qui s'étend sur une page supplémentaire avec une page dédiée aux rookies, avec quelques cartes rookies à garder. On ne sait jamais ce qu'ils vont devenir et la valeur que pourraient prendre ces cartes. Vous allez découvrir dans le classeur que j'ai laissé quelques pages noires parce que en fait la collection évoluant tout le temps, c'est assez difficile de trouver le bon classement dans le classeur, et d'avoir ces pages vierges, ça permet de pouvoir s'ajuster un peu plus rapidement et de pas avoir à déplacer toutes les cartes, ce qui n'est pas non plus conseillé pour les cartes. Vous l'avez vu au cours de toutes les réceptions, les ouvertures, j'aimais beaucoup cet insert Arriving Now. J'ai décidé de pas collectionner toutes les cartes de l'insert, mais de collectionner pour moi les 9 rookies de cette année. Alors c'est une sélection un peu arbitraire, mais vous retrouvez les frères Thompson, Brandon Miller, bien sûr Victor Wembanyama ou Bilal Coulibaly. Sur l'autre page, un autre insert, mais exactement les mêmes joueurs, mais sur cet insert Now Playing, où vous retrouvez exactement la même sélection de 9 joueurs. On continue avec toujours des pages dédiées aux rookies. Je vous l'avais expliqué, c'est potentiellement les cartes qui peuvent prendre de la valeur. 2023-2024, pour ces joueurs, ce sera la seule fois qu'il y aura des cartes avec l'inscription rookie sur la carte ou le petit logo RC que vous voyez ici. Donc plusieurs cartes à chaque fois du même joueur, Ozar Thompson, Bilal Coulibaly, Brandon Miller, ici des cartes de Amen Thompson que j'aime beaucoup, Keyonte George et Grady Dick des Toronto Raptors. Voilà. Derrière, une page dédiée à un seul et même rookie, parce que je trouvais ces inserts assez sympas et que c'est aussi un rookie assez prometteur, même s'il a du mal à décoller. Mais donc une page dédiée à Scoot Anderson. Donc vous voyez aussi la variété d'inserts qu'on peut trouver sur une seule et même saison. Et puis à côté, d'autres cartes sur d'autres rookies assez sympas que j'ai décidé de garder, et notamment Ryan Rupert, voilà, le frère d'Iliana Rupert. Et derrière, on arrive sur un insert que j'aimais beaucoup. J'ai décidé d'en collectionner 9 cartes, il y en a plus. J'ai fait une sélection. Pour moi, c'était important notamment d'avoir Vince Carter et Shaquille O'Neal. Toujours cette référence aux anciens joueurs, c'est vrai que ça me parle beaucoup. Et puis, vous trouvez des déclinaisons de ces cartes avec différents niveaux de rareté, et notamment ces cartes en vert qui sont un peu plus rares que les cartes de base comme celle de LeBron James. On tourne la page. On arrive maintenant sur la collection Trae Young.
avec les cartes de base des différentes collections, donc avec les NBA Hoops, les Donruss Optic, Panini Contenders, la Prism en parallèle orange, Mosaic, Phoenix, la collection donc qu'on aime beaucoup, Select, Origins, Black, Top Class qui est plus de base, Prone, une dernière collection Elite très brillante, et puis j'avais envie sur chaque joueur où je vais démarrer une collection d'avoir une carte rookie, même si ce n'est pas de cette saison, mais j'avais envie d'avoir une carte rookie de Trae Young, donc sur une collection relativement de base, et puis derrière des inserts que j'ai récupérés au fur et à mesure de Trae Young sur différentes collections. Là vous voyez par exemple 3 inserts de la collection Mosaic, et ici on continue avec d'autres inserts sur d'autres collections. Donc voilà, c'était le joueur que je souhaitais collectionner cette année. Derrière, j'ai gardé quelques cartes de la collection Mosaic avec des cartes avec certains niveaux de rareté, notamment ces cartes vertes, quelques inserts sur des joueurs que j'aime bien, voilà, ou des anciens. On découvre ici Magic Johnson ou encore Charles Barkley. D'autres cartes Mosaic, des joueurs moins connus mais que j'aime bien également. On découvre un Français, Rudy Gobert, et puis des cartes plus basiques, vraiment, mais sur des joueurs que j'aime bien également. Ou alors des rééditions de cartes de Vince Carter ou de Kevin Garnett. En tout cas, voilà, des cartes que je trouvais assez sympas. Jimmy Butler aussi, un joueur que j'aime bien. Et puis enfin cet insert synergique, j'ai découvert en toute fin de collection, mais que je trouvais très sympa, qui mettait en avant les équipes. Alors je n'ai pas toutes les cartes. Je verrai si je complète ou non cette collection en allant chercher les cartes manquantes. Mais voilà une collection assez sympa. Voilà pour cette collection 2023-2024 que j'ai essayé de vous montrer un peu comme je pouvais, que j'ai organisé un peu comme je pouvais. Elle va venir être complétée de quelques cartes, mais maintenant je vais vraiment me tourner vers la collection 2024-2025 sur laquelle j'ai déjà choisi quelques équipes et quelques joueurs. Et puis aussi sur la collection, on va dire, de base où je vais avoir des cartes plus intemporelles avec des joueurs dont je vais aller chercher parfois des cartes un peu plus anciennes, comme vous l'avez vu par exemple avec Latrell Sprewell ou Gilbert Arenas. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez prévu de faire pour cette nouvelle saison. Est-ce que vous continuez la collection sur un joueur précis? Est-ce que vous changez de joueur ou d'équipe? Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.